Bonjour tout le monde. Alors nous voici pour notre deuxième travail de l'Église selon moi. Alors je parle de la valorisation de la sexualité humaine. Deux points là-dedans. Des deux points qui sont totalement distincts. La première, c'est notre discours sur la sexualité. La sexualité est un don merveilleux de Dieu. Ceci dit, notre dernière prise de parole, un peu construite dans l'Église, date d'humanité, j'hésite entre 68 et 78. Bref, c'est avant ma naissance. C'est pas normal qu'en plus de 40 ans, on n'ait pas pris parole de façon construite. Il y a eu des citations malheureuses sur le condom de Benoît XVI en Afrique. Je suis pas sûr que c'est ça qui va nous aider comme Église. On a un gros défi. Parce qu'on a toujours beaucoup lié la sexualité au péché, un, et deux, à la procréation. La sexualité, c'est plus complexe que ça. Et on reconnaît que c'est nécessaire souvent à l'épanouissement du couple. Une fois que c'est dit, on a à réfléchir. Et on ne peut pas laisser la parole à des célibataires sur la sexualité. C'est malsain. La compréhension n'est pas exacte. Tout le discours sur la contraception, sur la ligature des trompes, le condom, tout ça, il faut que les couples au sein de l'Église prennent parole. Et quand je dis au sein de l'Église, je parle pas juste des plus impliqués, ceux qui sont à fond dans la théologie du corps de Jean-Paul II et tout ça. Non, une parole libre en Église. Je sais qu'au Québec, on disait qu'il y avait plus de 90% des couples qui se disaient en distance face à la morale de l'Église par rapport au discours sur la sexualité. Alors qu'on est 90% de baptisés. Donc, on voit l'écart. Et cet écart-là, on peut se dire qu'on comprend mieux que tout le monde. Et c'est pour ça que nous devons éclairer les gens. Moi, je crois que l'Église a aussi à apprendre des gens. Et quand on parle de la synodalité, l'Église dit vouloir se mettre à l'écoute. Je crois qu'il y a une écoute qui est nécessaire là. Je ne sais pas quelle route ça doit prendre, mais je sais qu'il doit y avoir dialogue. Le deuxième point sur la valorisation de la sexualité humaine, c'est l'ordination des personnes mariées. Souvent, on va parler des hommes mariés parce qu'on sait que c'est peut-être ce qu'il y a de plus proche ou de plus plausible dans la théologie de l'Église. C'est nécessaire. Un, parce qu'il faut délier cette espèce d'association malsaine entre sexualité et péché. Et la deuxième raison, c'est que c'est historiquement faux de croire que le prêtre doit être célibataire. Le premier chef de l'Église est un homme marié. Jésus guérit sa belle-mère dans l'Évangile. La tradition reconnaît qu'11 des 12 apôtres étaient mariés. Il n'y aurait eu que Jean qui ne l'était pas parce qu'il était trop jeune. Rien ne dit qu'il n'a pas été marié par la suite. Alors j'ai vraiment une difficulté profonde avec cet élément-là. On a deux grands arguments dans l'Église catholique qu'on répète, j'oserais dire, ad nauseam. La disponibilité du cœur et la disponibilité au niveau du temps. Et après 17 ans de mandat en Église, j'ai le goût de dire, je vais le dire dans quasiment chaque capsule, je pense, bullshit. Bullshit pour la simple et bonne raison que la plupart des prêtres que j'ai connus faisaient leurs 35 heures. Pas par paresse, pas par quoi que ce soit, mais beaucoup d'entre eux ont vécu une dépression ou un épuisement professionnel en début de ministère, ce qui leur a appris, et c'est une très bonne chose, qu'ils ne sont pas le Christ, qu'ils n'ont pas apporté le salut du monde, et se sont donc assagis et ont pris soin d'eux. À l'inverse, si vous êtes un père ou une mère de famille, vous êtes infirmière, vous êtes professeur, vous êtes concierge, il se peut très bien que vous fassiez 35, 40, 45 heures et une multitude de tâches connexes à cause de votre famille. Alors la disponibilité du temps
Je n'y crois pas. Pour moi, c'est une absurdité. Nos médecins, nos infirmières, etc. sont 100 fois plus disponibles que le prêtre moyen en Amérique du Nord. Donc, c'est un argument qui n'a, pour moi, aucune validité factuelle. Peut-être qu'elle en a eu historiquement, mais même à ça, j'en doute. Deuxième grand argument, la disponibilité du cœur. Le fait qu'on soit engagé dans une relation amoureuse fait de nous des gens moins disponibles à aimer la communauté. J'y crois pas non plus. Je voudrais bien, mais je n'y crois pas. La vérité, c'est que j'ai travaillé 17 ans dans le ministère pastoral. Ma famille, c'est mon assise. C'est ce qui fait que je suis capable d'une écoute et d'un don de moi parce qu'en même temps, comment dire, j'ai tout cet amour qui m'entoure grâce à ma famille et qui me donne cet élan. À l'inverse, mon expérience, puis il y a des gens qui diront « Ah, c'est parce que tu as côtoyé des gens atroces. » Mais j'ai le coup de vous dire que non. Ben, c'est que souvent, cette fameuse disponibilité du cœur devient la vulnérabilité de nos prêtres. On connaît tous les histoires du curé avec sa bonne, le curé avec sa secrétaire. On connaît de plus en plus les histoires du curé qui s'est laissé tenter par la pornographie, par les petits-enfants, etc. On connaît de plus en plus les histoires de prêtres qui sont en couple avec un autre homme, voire avec un autre prêtre. On connaît aussi de plus en plus toutes les situations de prêtres avec des dépendances. Jeux, alcool, drogue. Je sais, drogue fait surprendre certains, mais de vécu, je sais que ça existe. Alors, pourquoi je dis ça? Je crois que, autant je disais que moi, ma famille, c'est mon port d'attache, c'est ce qui m'aide à être disponible à la mission, autant j'ai l'impression que l'absence d'un port d'attache fait de nos prêtres des gens qui sont fragiles face à la tempête. Alors, mon objectif, c'est pas de leur taper dessus, je veux qu'on se comprenne, mais en même temps, quand un argument est désuet, caduc ou insignifiant, il faut le relever et ne certainement pas lui donner du crédit. Alors, c'est ce que j'essayais. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les 10 autres travaux, mais surtout de donner vos commentaires. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites. Allez-y avec des arguments. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui sont sans doute habitués à l'apologétique, qui vont se faire un plaisir de démolir mes arguments avec plein d'éléments de la théologie des années passées. Ce à quoi je peux répondre simplement que c'est de la théologie justificative, mais n'empêche, ça suscite un débat. Et c'est ce qui est heureux en Église. Trop souvent, parce qu'on est à même l'institution, on a peur de perdre son emploi ou quoi que ce soit. La parole est un peu prisonnière. Alors libérons la parole, osons discuter, argumenter. Au plaisir